Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche du Gourmandie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une pâte à tarte briochée, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser une tarte briochée il vous faudra de la farine, du beurre, du lait, du sucre, de la levure boulangère et des œufs. Première étape de cette recette, j'ai fait chauffer du lait au micro-ondes, donc juste un petit peu pour qu'il soit tiède. Comme ça, je vais mélanger ma levure boulangère dans mon lait et ça va me permettre d'activer plus rapidement les levures, car si je fais trop chauffer, ça va les tuer. Je vais la réaliser avec mon batteur, donc là c'est très simple, dans la cuve du batteur, je vais rajouter la farine. Après avoir mis la farine, c'est le moment de rajouter le sucre et une pincée de sel. Et c'est le moment de rajouter le lait que j'ai mélangé à la levure à cette préparation. Je vais le mettre à l'opposé du sel car le sel ça va tuer les levures, donc je vais le mettre ailleurs. Et un œuf. Sur mon robot, je l'ai équipé du crochet de pétrin pour pouvoir pétrir cette pâte. Je vais démarrer le pétrissage de la pâte, donc je vais la mettre à une faible vitesse. Moi sur mon robot, je l'ai mis à la vitesse 1. Donc après, si vous voyez que votre robot est plus long que le mien, vous pouvez mettre à votre vitesse 2, voire 3. Comme vous pouvez le voir dans la cuve du batteur, ça a commencé à former une boule, mais il reste un peu de farine au fond. Dès qu'il y a tout qui forme une boule, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Ça forme une belle boule et c'est le moment de rajouter le beurre que j'ai coupé en morceaux et que je vais le rajouter petit à petit. Dès que vous avez fini d'ajouter le beurre, c'est le moment de le laisser pétrir pendant un bon 5 minutes. Dès que j'aurai fini de pétrir ma pâte, je vais la débarrasser dans un cul de poule que j'aurai fariné avant, comme ceci. Comme ça évitera qu'elle colle aux parois. Et voilà, ma pâte est finie de pétrir et je l'ai mis dans le cul de poule que j'ai fariné. C'est le moment de la laisser reposer pendant 1 heure, mais avant de la laisser se reposer, je vais filmer le cul de poule, au moins ça permettra que la pâte reste dans un univers humide, ça va éviter qu'elle sèche et qu'elle forme une croûte. Les 1 heure sont passées, comme vous pouvez le voir, ma pâte a gonflé, c'est le moment de la dégazer, donc pour dégazer correctement une pâte, vous pensez à la personne qui vous énerve le plus au monde et vous tapez dedans. C'est le moment d'abaisser la pâte, donc ça veut dire on va aplatir la pâte d'une épaisseur souhaitée pour notre tarte. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fariné mon plan de travail, je vais fariner aussi mon petit bâton de pâte et je vais aussi mettre de la farine sur mon roule à pâtisserie, comme ça va éviter que ça colle dessus. C'est le moment d'abaisser notre pâte, donc on va l'aplatir d'une épaisseur souhaitée. Donc n'hésitez pas aussi à chaque fois que vous abaissez la pâte pour l'aplatir, de la bouger un quart de tour. Comme ça au moins vous voyez si elle colle au plan de travail. N'hésitez pas à aller chercher la farine que vous avez mis sur votre plan de travail, comme ça va éviter que ça colle. Pour la cuisson, j'ai pris une plaque de cuisson que j'ai mis du papier sulfurisé au-dessus, donc du papier cuisson. Et après, j'ai mis aussi mon cercle que j'ai beurré et fariné, comme ça va éviter que ça colle au moment du démoulage. Là, j'ai fini d'abaisser ma pâte, c'est le moment de mettre ma pâte sur mon cercle. Donc, j'utilise ma technique du rouleau, donc comme ceci, comme ça me permettra de bien mettre ma pâte dessus. C'est le moment de foncer la pâte, donc c'est très simple, à l'aide de mon doigt, comme vous pouvez le voir, contre le cercle, je le mets au fond et je fais un angle. Et ça s'appelle foncer, vous faites ça tout autour, ça va bien mettre la pâte. C'est le moment de couper l'excédent de pâte, donc c'est très simple, à l'aide de mon rouleau, je vais rouler sur le cercle et ça va couper net la pâte, ça va être très joli. Pour éviter que ça gonfle au moment de la cuisson, j'ai rajouté du poids, donc des billes, mais exprès pour la cuisson. C'est le moment de la cuire, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais la laisser cuire pendant 20 minutes. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde!